L'économie de proximité a justement beaucoup de dimensions. D'un côté, on touche bien sûr à l'idée qu'il n'y a peut-être pas besoin de se déplacer trop loin pour aller faire ses achats, mais aussi pour simplement pour travailler. Donc le fait de travailler sur le lieu, avec son avantage au niveau environnemental, mais peut-être aussi des avantages au niveau de la traçabilité des produits. Quand je sais que c'est local, j'ai peut-être un peu plus confiance sur qui l'a produit et d'où ça vient. Avec des avantages sociaux, ça veut dire que les clients de mon commerce, je les croise aussi peut-être dans la cage d'escalier de l'immeuble ou dans la rue ou à d'autres endroits, donc je les connais mieux. Donc il y a d'autres types d'interactions. Ça me permet peut-être même d'avoir un rôle de contrôle ou simplement de présence dans le quartier. Le fait qu'un commerce soit là et que le commerce connaisse bien le quartier, connaisse les enfants du quartier, donne un tout petit peu plus de présence. Ça peut être une oreille qui écoute, ça peut être différentes choses. Aussi pour les personnes âgées, bien sûr, qui du coup n'ont pas besoin d'être ou peuvent rester plus longtemps autonomes à la maison plutôt que de devoir rejoindre par exemple un EMS parce qu'il n'y a plus les services nécessaires à proximité. Alors ce qui a été intéressant dans la table ronde sur l'économie de proximité, c'était une sorte de contraste entre une économie qui d'un côté peut paraître petite, faible, pas importante, réservée à certains secteurs, et les exemples qui sont sortis, donnés par les différents intervenants, qui montrent qu'il y a un potentiel énorme, qu'il y a de l'innovation, que ça touche finalement de nombreux secteurs, différents domaines d'activité et de commerce. Donc il y a un peu ce contraste qui ressortait entre quelque chose d'en même temps petit et d'en même temps avec un potentiel énorme. D'autre part, on est vite arrivé aussi sur la tension entre une économie qui est liée à un territoire, où on s'intéresse finalement à un quartier ou une ville, une région, et à partir de là, on regarde les dimensions économiques, sociales, urbanistiques, etc. Et de l'autre côté, le fonctionnement habituel, que ce soit de l'université, que ce soit de l'administration publique ou d'à peu près toute notre société, qui regarde soit l'économie, soit le social, soit l'urbanistique, et qui oublie finalement les interactions entre ces domaines au sein d'un même territoire. Et du coup, on se retrouve parfois, notamment dans certains exemples d'économie de proximité, où on a un commerce, mais un commerce qui a peut-être aussi soit une vocation sociale, soit simplement un impact social important de par sa présence, mais où les deux dimensions sont rarement étudiées en même temps, comprises en même temps, et où les règlements parfois même empêchent d'avoir ces différentes dimensions au sein d'un même projet, simplement parce que on travaille par exemple par zone, au niveau urbanistique, on travaillait par zone, et que du coup on est soit dans une zone commerciale, soit dans une zone d'habitation, soit etc. Et des zones mixtes sont plus compliquées. La même chose après au niveau de la promotion économique ou ce genre de projet, quand on arrive avec des projets qui sont en même temps sociaux et économiques, est-ce que c'est du domaine de la promotion économique? Est-ce que c'est du domaine des départements de l'action sociale? Ou est-ce qu'il faudrait des structures hybrides qui mélangent davantage ces structures-là?